Depuis son lancement par l'UNESCO en 2012, la Fondation Haïti Jazz est fière d'y participer quasiment chaque année. Parmi nos grandes missions, il y a celle de soutenir la diffusion, l'évolution et la promotion du créole jazz en Haïti comme à l'international. On le fait notamment à travers le Pape Jazz, et cette fois-ci, grâce à notre partenariat avec l'UNESCO, on a la chance de prolonger cette mission avec une belle série d'activités à Port-au-Prince, au Cap-Haïtien, et aussi en ligne pour lui donner une portée internationale. Le créole jazz, c'est une musique qui puise dans les héritages afrodescendants des mondes créoles, une musique porteuse d'identité, de dialogue et aussi de vraies opportunités économiques. Cette année, notre programmation s'articule autour de deux grands volets. Donc d'abord une conférence internationale en ligne, demain matin, le 29 avril à 9h, à l'heure d'Haïti, qui sera sur le thème Créole Jazz, multiples identités, un marché, un genre musical. Cette conférence va réunir des musiciens, des producteurs, des diffuseurs, des chercheurs et institutionnels venus d'Haïti, de la Caraïbe, de l'océan Indien, du Cap-Vert, de la France, de la Nouvelle-Orléans. Elle sera diffusée aussi à l'Alliance française de Jacmel, à l'initiative du Jacmel Jazz Festival, qui fête déjà ses 9 ans d'existence. C'est assez extraordinaire. On y parlera de la richesse de nos expressions musicales, Vodou Jazz, Maloya Jazz de la Réunion, le Begin Jazz de la Martinique, le Jazz Ska de la Guadeloupe, le Caribbean Jazz de Sainte-Lucie et de toutes ces expressions jazz de la Caraïbe, et de la manière dont une bannière commune, donc le créole jazz, pourrait nous aider à gagner en visibilité à l'international et de mieux faire circuler nos œuvres et à créer de nouvelles coopérations. Nous allons célébrer la Journée internationale du jazz qui pour nous-mêmes, musiciens et jazzmen, est très important. Et c'est qu'à l'UNESCO quand même, si ça existait, Journée internationale du jazz, c'est à l'UNESCO, merci. Donc, en plus, on a fait un atelier au Cap-Haïtien. Et l'atelier, on va surtout parler de créole jazz. Bon, j'aime bien parler de créole jazz à Sarrier. On va discuter avec les musiciens qui sont intéressés, qui pas forcément musique, journalistes, qui sont intéressés dans le créole jazz. Faire une petite démonstration, peut-être pas jouer musique, mais faire dire que c'est l'autre job faire. Parce que nous, même dans le créole jazz, en Haïti, nous considérons qu'il y a du voodoo jazz, il y a du Haitian jazz, des Haïtiens. Il y a plusieurs genres de l'île, parce que le diaspora, il y a même les jazz, Haitian jazz. Bon. Très bien, nous avons une équipe du voodoo jazz. Au début, que monsieur Kokuti au date, on voit Boucha, monsieur Sayo, et commence à faire aborder la musique, ça veut dire le voodoo jazz. Mais je veux dire que le thème créole jazz peut être plus intéressant. Ça nous mène dans le premier pour arriver le créole jazz. Nous ne parlons pas de créole jazz parce que le créole jazz a réuni pour que ça créole, parce que nous tous c'est des familles créoles, nous tout territoire ça a une qualité. C'est les frères qui se cousins que nous sommes, que c'est les de la Martinique, Guadeloupe, le Caraïbes là, que c'est l'océan Indien, nous ça c'est les Cap-Verts. Nous tous, nous avons même culture créole là, c'est ça nous va laisser. Parce que vous voulez vous parler, si nous allons lier nous toutes ces cultures créoles là. Et c'est la même approche musicale là que nous tous gagnons, après musique nous. Avec couleur musique là, avec forme musique là, chaque monde gagne qui est intéressant, je pense que c'est tout différent quand même, c'est qui est une balade plus intéressant. Donc, et nous lions avec jazz, comme musique nous connaissons déjà qui est universelle dans le monde entier du jazz. Jazz, c'est une musique qui embrasse toute qualité de musique, ou qui a mélangé la toute qualité de musique. C'est ça qui est intéressant dans le jazz. Donc, nous allons parler de tout ça avec eux. Côté économique, là, ça est intéressant économiquement, pour ça, on a fait partie de nos parties de jazz, de genre de musique qui est le jazz, qui c'est un avantage, qui est des avantages collectifs. C'est ça, on va débattre tout la conférence qu'on a fait le matin, donc tout ça, vraiment envie de tout ça, on va vous dire tout ça. En tout cas, nous allons parler avec tous les jeunes musiciens de jazz, de créole jazz, de différentes formes de cabali, faire autant de différentes musiques, tout ça, notre job fait tout. Et qui diffère le panneau, et c'est ça qui est intéressant, que différent, et on a fait choix par eux. Donc, mettez-vous sur piste là pour qu'ils gens que vous avez aborder ça le mieux possible. Après ça, au Cap, tout a gagné un autre showcase qu'on a fait dans le Club Gog, qu'on a fait avec 3 groupes. On a dit au Cap, c'est une ville avec Jacmel, qui est déjà un festival jazz, avait dit déjà, au bel l'année devant, parce qu'on a un nouveau festival jazz, bravo à
Richard Sidé, qui lui-même a pris l'initiative ça depuis des années, et Brava Jacques Jazz Festival. Mais au Cap, son autre ville, il y a vraiment depuis quelques années qui est vraiment intéressé dans le jazz. Pour tout jeune musicien intéressé dans le jazz, qui sont liés, on fait festival dans le fois la Caïro, on a fait 2 fois, en 3 fois, on fait des pré-pap jazz, on a fait au Cap haïtien. On a même des ateliers avec Jacques Solasbar, avec le gros saxophoniste, on a fait des ateliers pour eux, etc. Mais au Cap, très intéressé. L'UNESCO, le ministère de la Culture et la Fondation Haïti Jazz vous invitent à découvrir un programme d'activité foisonnant pour la 14e Journée internationale du jazz. Cette initiative audacieuse vise à propulser le créole jazz sur le devant de la scène, transformant ce patrimoine culturel unique en un puissant catalyseur de cohésion sociale, de développement économique et de consolidation de la paix. En tissant des liens par la musique, nous aspirons à fortifier l'identité et la fierté culturelle haïtienne, à ouvrir les portes de l'inclusion aux jeunes et aux groupes marginalisés et à cultiver des opportunités économiques durables pour les artistes et les professionnels de la culture. Et je pense que c'est ce que M. Joël disait en citant un certain nombre d'artistes et de groupes de jazz, de jeunes groupes qui se forment au Cap, en faisant référence également à leur collègue, à Jacques Mel, qui a mis en œuvre un festival de jazz pour permettre justement cette cohésion sociale, mais aussi un développement économique des artistes, des jeunes artistes haïtiens. Cette dynamique se déploiera, comme il a été mentionné tantôt, durant plusieurs jours, du 29 avril au 3 mai, embrassant diverses villes du pays, dont Port-au-Prince, Cap-Haïtien et Jacmel. À l'unisson de Dubaï, capitale mondiale du jazz en 2025, Haïti vibrera au rythme de cette musique universelle. Cette semaine, l'événement explorera la puissance du jazz et la richesse unique du jazz créole, son identité, son rôle dans la promotion de la paix, du dialogue interculturel, de la diversité et du respect de la dignité humaine. Malgré le contexte actuel, nous croyons fermement au pouvoir de ces initiatives. Ancrées dans le projet de l'UNESCO appui aux initiatives nationales pour encourager le développement d'une paix durable en Haïti, financé par le Fonds pour la consolidation de la paix, nous lançons avec la Fondation Haïti Jazz, que je veux ici remercier à travers ces deux leaders, Créole Jazz tout côté, du 28 avril au 3 mai. Et je voudrais vraiment féliciter Milena et Joël pour leurs actions pour la promotion du jazz et pour la promotion de la culture en Haïti. Cette 14e édition de la Journée internationale du jazz, qui met en lumière le créole jazz, revêt une signification particulière pour notre pays et pour l'ensemble des nations créolophones. Le créole jazz n'est pas qu'un genre musical, c'est l'expression vivante de nos racines, un témoignage de notre résilience culturelle et surtout une fenêtre ouverte sur notre avenir. Comme l'indique si justement le thème de cette célébration, un genre musical, nos racines, votre avenir, notre avenir. Dans le contexte actuel que traverse Haïti, où les défis sociaux, économiques et sécuritaires sont nombreux, la culture demeure ce pilier inébranlable qui unit notre peuple. La musique, et particulièrement le créole jazz, nous rappelle que notre force réside dans notre identité et notre créativité. Ce projet, ce festival, si je peux l'appeler ainsi, qui se déroule à Port-au-Prince et au Cap-Haïtien du 29 avril au 3 mai, représente bien plus qu'une série d'événements musicaux. Il est un pont entre nos communautés, un dialogue entre nos artistes et le monde, une affirmation de notre volonté de persévérer malgré les obstacles. La conférence internationale en ligne du 29 avril sur les multiples identités, marchés et catégories musicales du créole jazz est une opportunité précieuse d'échanger avec nos frères et sœurs de la Caraïbe, de l'océan Indien et d'ailleurs.
Ces échanges soulignent l'importance de la créolisation comme phénomène culturel mondial qui transcende les frontières. Les showcases au quartier latin et à Grog, ainsi que l'atelier échange à l'OGDNH sur l'ancrage culturel, la portée sociale et le potentiel économique du créole jazz, nous rappellent que cette musique n'est pas seulement un vecteur artistique, mais aussi un levier de développement pour notre pays.